Bonjour et merci d'être là pour cette nouvelle chronique du vivant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces moments dans l'année qui passent presque inaperçus et pourtant ils contiennent un secret, un point de bascule. La Pentecôte est bien de cela. Ces derniers jours, j'ai reçu plusieurs invitations à ralentir, des circonstances apparemment bénignes et pourtant très belles. Il y a eu ce petit rouge-queue tombé devant chez nous. Mes enfants voulaient le sauver, bien sûr, mais ce genre de passereaux continue d'être nourris au sol par leurs parents. Alors j'ai dû accompagner mes enfants qu'ils apprennent à juste veiller sur lui, à la bonne distance, en confiance. Et en conscience que oui, il sera peut-être plus là demain, mieux caché ou alors emporté par un prédateur. Et puis nous avons vu les parents venir le nourrir au sol. C'était très touchant et très instructif. Mais évidemment, je n'avais pas du tout prévu de prendre ce temps conséquent de transmission avec mes enfants. Autre signe plus abrupt, une belle chute en revenant de balade, poignée endolorie, douleur bien présente et une sensation comme une grosse invitation en moi. Quelque chose voulait manifestement changer. Apparemment, j'avais besoin d'un choc pour m'aider à écouter. Je répète souvent qu'on ne choisit pas ses initiations. Eh bien là, je ne l'ai pas choisie, c'est sûr. Je la sens même encore en vous parlant. Donc voilà l'invitation. Le printemps a été remuant, intense, fertile sans aucun doute. Et maintenant, il y a des choses qui commencent à prendre forme, à notre insu la plupart du temps, comme des invitations discrètes. Ce ne sont pas des aboutissements, mais juste des prémices, des avant-goûts, des mises en garde, des premiers fruits. Chez moi, par exemple, ça prend la forme d'élan nouveaux à transmettre, de projets qui cherchent leur juste présence, et d'un besoin surtout, en témoigne cette chute, de ralentir, pour remercier ce qui m'est offert, même ce que je n'avais pas prévu. Ce remerciement, relié à l'énergie de la Pentecôte, est connecté à ce besoin que nous avons de nous relier à la gratitude. On le voit partout dans la nature. Les oiseaux chantent gaiement et nourrissent leurs petits. Les fraises apparaissent, les cerises, les tomates primeurs. Les projets, les intentions, les relations semées ces derniers mois commencent à porter des fruits. Mais tous les fruits ne sont pas doux. Certains sont rouges, acides, éphémères et même douloureux. Et dans la nature d'ailleurs, tous ces premiers fruits, tous les petits, ne survivront pas. La sélection de Mère Nature veille, sans juger, mais en choisissant ce qui est juste, pour réguler. Elle ne garde que ce qui est prêt. Le reste, ça retourne à la terre, et cette question revient alors pour nous tous, comme un petit refrain. Les premiers fruits sont là, qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas rien du tout un fruit, hein. Il contient tout le chemin parcouru, mais il demande aussi à être regardé, apprécié, choisi et bien sûr assumé. Est-ce que je vais céder à la tentation de me disperser, à ne vouloir cueillir, apprécier et savourer que ce qui goûte bon? Ou est-ce que je prends un temps suffisamment long, suffisamment vrai, pour reconnaître ce qui veut vraiment mûrir et ce qui sans doute doit être laissé là où il est? Cette Pentecôte pour moi c'est un appel, pas à l'euphorie de cette force estivale qui s'en vient, mais à une clarté nouvelle. Une clarté sur ce feu intérieur qui nous guide et qui ne demande pas à s'embraser à tout va, mais juste à être bien orienté. Alors peut-être que vous aussi vous sentez en ce moment comme un seuil, un passage, une brèche dans le temps. C'est la Pentecôte, un moment pour ralentir, observer ce qui mûrit et surtout remercier ce qui est déjà là. Si tout ça vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai consacré une lettre vidéo complète à cette belle énergie de la Pentecôte, à ce souffle intérieur, à cette flamme douce, à ces fruits qui nous engagent. Elle est gratuite si vous vous inscrivez pour la première fois et disponible pour tous les abonnés des Échos du Vivant, une lettre vidéo que je propose régulièrement. J'y partage aussi le lien de cette fête religieuse avec les grandes lois du vivant et des rituels simples que vous pouvez adapter à votre manière d'être. Ce que nous remercions aujourd'hui, nous pourrons sans doute l'incarner demain. Alors je fais mon possible pour honorer ceux qui germent, même discrètement, même dans la douleur, et le plus en conscience possible. Et vous? Qu'allez-vous faire de vos premiers fruits? Merci d'avoir marché un peu avec moi, et si ces mots résonnent pour vous, merci de les faire circuler. Et à bientôt pour une prochaine chronique du vivant.